On entend souvent parler de la sixième extinction de masse, une crise de la biodiversité causée par l'activité humaine. Est-ce que l'on peut comparer cette situation à ce qui s'est passé en Australie il y a des milliers d'années? C'est une comparaison pertinente. Bien sûr, les causes et les contextes sont différents, mais il y a des parallèles intéressants à faire. L'extinction de la mégafaune australienne nous montre que l'arrivée d'une nouvelle espèce, en l'occurrence, l'homme, peut avoir un impact profond sur un écosystème fragile. Aujourd'hui, l'impact de l'homme sur la planète est encore plus important avec la déforestation, la pollution, le changement climatique. C'est un tableau assez sombre que vous dressez. Mais face à cette crise, est-ce qu'il y a des leçons que l'on peut tirer de l'histoire de la mégafaune australienne? Oui, absolument. Cette histoire nous rappelle l'importance de la cohabitation et de la gestion durable des ressources. Les premiers Australiens ont dû apprendre à vivre en équilibre avec la mégafaune, à chasser de manière responsable pour assurer leur survie sans menacer la survie des autres espèces. C'est un défi que nous devons relever aujourd'hui à une échelle globale. Vous parlez de chasse responsable, mais est-ce que l'on peut vraiment dire que les premiers humains chassés de manière durable n'ont-ils pas contribué à l'extinction de la mégafaune, au moins en partie? C'est une question difficile. Il est probable que la chasse a joué un rôle, mais il est difficile de quantifier son impact réel. La théorie du Blitzkrieg, qui attribue l'extinction de la mégafaune uniquement à la chasse humaine, est aujourd'hui remise en question par de nombreux scientifiques. Qu'est-ce qui remet en question cette théorie? De nouvelles découvertes archéologiques et paléontologiques suggèrent que la relation entre les humains et la mégafaune était plus complexe que ce que l'on pensait. On a trouvé des sites où humains et mégafaune semblent avoir cohabité pendant des milliers d'années sans impact négatif majeur. On a également découvert des traces d'adaptation de la mégafaune au changement climatique, ce qui suggère une résilience face aux perturbations environnementales. Donc l'histoire est plus nuancée qu'il n'y paraît. Exactement. Il est important de ne pas tomber dans des explications simplistes. L'extinction de la mégafaune australienne est un phénomène complexe multifactoriel qui ne peut pas être réduit à une seule cause. Alors comment comprendre ce qui s'est passé? Quels sont les éléments clés que l'on doit prendre en compte pour analyser cette extinction? Il faut prendre en compte l'ensemble des facteurs en jeu. L'arrivée des humains, le changement climatique, les interactions entre les espèces, la dynamique des écosystèmes. Il faut analyser les données paléontologiques, archéologiques, climatiques, génétiques pour reconstituer le puzzle de la mégafaune australienne. C'est un véritable travail de détective. Tout à fait. Et ce travail de recherche est crucial pour comprendre notre propre place dans l'histoire de la vie sur Terre et pour mieux appréhender les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Parlons un peu plus en détail de l'impact du changement climatique sur la mégafaune. On a évoqué la fin de la dernière période glaciaire, mais comment ce changement s'est-il traduit concrètement en Australie? Imaginez un paysage qui se transforme progressivement. La glace recule le niveau de la mer, monte les forêts, laisse place à des savanes, le climat devient plus aride. Ces changements ont eu un impact profond sur la végétation, les sources d'eau, les habitats de la mégafaune. Et comment la mégafaune a-t-elle réagi à ces changements? Est-ce qu'on observe des signes d'adaptation? Oui, on a des preuves que certaines espèces ont tenté de s'adapter. Par exemple, les analyses isotopiques des dents de diprotodons montrent une modification de leur régime alimentaire au cours du temps, passant d'une alimentation riche en feuilles et branches à une alimentation plus diversifiée, incluant des herbes et des plantes plus résistantes à la sécheresse. C'est une preuve concrète de la capacité d'adaptation de ces animaux. En effet, mais l'adaptation a ses limites. Le changement climatique a été rapide et intense, et certaines espèces n'ont pas pu suivre le rythme. La disparition de certaines plantes, la raréfaction des points d'eau, la compétition accrue pour les ressources ont mis à rude épreuve la mégafaune. On comprend mieux comment le changement climatique a pu fragiliser la mégafaune, la rendant plus vulnérable aux autres pressions comme la chasse humaine par exemple. C'est une hypothèse plausible. Il est probable que l'impact des humains a été amplifié par un contexte climatique déjà défavorable. Et au-delà de la chasse, est-ce que l'homme a pu avoir un impact sur la mégafaune australienne par d'autres moyens? Oui, il faut prendre en compte l'impact indirect des activités humaines. La modification des paysages par le feu, par exemple, a pu jouer un rôle important dans la transformation des habitats et la fragmentation des populations de mégafaune. C'est intéressant cette idée de fragmentation des populations. Comment ce phénomène a-t-il pu contribuer à l'extinction de la mégafaune? La fragmentation des habitats isole les populations, réduisant la diversité génétique et la capacité de reproduction. Les populations isolées deviennent plus vulnérables aux maladies, aux catastrophes naturelles, aux fluctuations climatiques. Elles peuvent disparaître progressivement sans possibilité de recoloniser les territoires perdus. C'est un processus insidieux mais redoutable.
On comprend mieux comment l'homme, même sans chasser directement la mégafaune, a pu jouer un rôle important dans sa disparition. C'est un point crucial. L'extinction de la mégafaune australienne nous montre que l'impact humain sur la biodiversité ne se limite pas à la chasse ou à la destruction directe des habitats. Il faut prendre en compte les effets indirects, les interactions complexes entre les espèces, les conséquences à long terme de nos actions. C'est une leçon d'humilité. On se rend compte que l'homme est un maillon de la chaîne du vivant et que ses actions ont des répercussions sur l'ensemble des écosystèmes. Absolument. L'histoire de la mégafaune australienne est un rappel puissant de notre interdépendance avec la nature et de la responsabilité qui nous incombe de préserver la biodiversité. C'est un message important à transmettre aux générations futures. Mais comment faire pour que cette histoire ne se répète pas? Comment éviter une nouvelle extinction de masse? Il est essentiel de prendre conscience de notre impact sur la planète et de changer nos modes de vie. Il faut réduire notre empreinte écologique, préserver les habitats naturels, lutter contre le changement climatique, gérer durablement les ressources naturelles, promouvoir la cohabitation entre l'homme et la nature. C'est un vaste programme. Mais est-ce que l'on peut être optimiste? Est-ce qu'on peut inverser la tendance et sauver la biodiversité? Je pense qu'il est important de rester optimiste tout en étant lucide. Le défi est immense, mais il n'est pas d'impossible à relever. Il existe des solutions, des initiatives prometteuses, des changements de mentalité en cours. La clé réside dans la mobilisation collective, l'engagement de tous les acteurs de la société. Et qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire concrètement pour contribuer à cet effort collectif? Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire au quotidien. Consommer de manière responsable, réduire notre consommation d'énergie, privilégier les transports en commun ou le vélo, soutenir les associations de protection de la nature, sensibiliser notre entourage, voter pour des politiques écologiques. Chaque geste compte. C'est un message d'espoir. Vous nous montrez que l'on n'est pas impuissant face à cette crise. Chacun peut agir à son niveau pour protéger la biodiversité. Exactement. L'histoire de la mégafaune australienne nous rappelle que l'extinction n'est pas une fatalité. En comprenant le passé, en tirant les leçons des erreurs commises, on peut construire un avenir plus durable pour l'homme et la nature. Merci pour ce message inspirant. On a beaucoup appris aujourd'hui sur la mégafaune australienne, son extinction et les leçons que l'on peut en tirer pour la protection de la biodiversité. Avec plaisir. J'espère que cette plongée dans le passé vous a donné envie d'en savoir plus et d'agir pour la préservation de notre planète. On a parlé de l'impact de l'homme et du climat, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont pu jouer un rôle dans l'extinction de la mégafaune australienne? Par exemple, les maladies, les incendies naturels. C'est possible, oui. L'arrivée de nouvelles maladies, apportées par les humains ou par des animaux introduits, aurait pu affaiblir la mégafaune. On sait que les populations animales de grande taille sont souvent plus sensibles aux épidémies. Quant aux incendies, ils font partie intégrante du paysage australien depuis des millions d'années. Mais l'intensification des feux, peut-être liée aux activités humaines ou au changement climatique, aurait pu modifier les habitats de manière significative et menacer la survie de certaines espèces. On se rend compte que c'est un puzzle complexe, avec de multiples pièces qui s'imbriquent. Mais au-delà des causes de l'extinction, est-ce qu'on peut imaginer ce que serait l'Australie aujourd'hui si la mégafaune avait survécu? Quel impact cela aurait-il eu sur les écosystèmes? C'est une question fascinante, qui ouvre la porte à des spéculations passionnantes. Imagine un paysage australien encore plus diversifié, avec des diprotodons bourdant paisiblement dans les plaines, des thylacoléos chassant dans les forêts, et des thunderbirds arpentant les savanes. Les interactions entre ces animaux auraient façonné les écosystèmes de manière unique. Par exemple, les diprotodons, en tant que grands herbivores, auraient joué un rôle crucial dans la dispersion des graines et la fertilisation des sols. Leur disparition a certainement eu un impact sur la végétation australienne. C'est incroyable de penser à quel point la disparition de ces animaux a pu modifier le cours de l'histoire naturelle de l'Australie. On parle souvent de l'impact de l'homme sur la nature, mais on réalise moins souvent l'impact de la nature sur l'homme. Est-ce que la présence de la mégafaune aurait influencé le développement des cultures aborigènes? C'est une hypothèse intéressante. On sait que les peuples aborigènes ont une relation profonde avec la nature et il est probable que la mégafaune occupait une place importante dans leurs mythes, leurs croyances, leurs pratiques de chasse. La disparition de ces animaux a pu avoir des conséquences culturelles et spirituelles. Imaginez les histoires, les légendes, les rituels qui auraient pu se construire autour de ces créatures extraordinaires. On touche du doigt la dimension culturelle et symbolique de l'extinction de la mégafaune. Ce n'est pas seulement une perte biologique, c'est aussi une perte de patrimoine culturel. Absolument. L'étude de la mégafaune australienne ne se limite pas à la paléontologie. Elle nous invite à réfléchir à notre relation avec le passé, avec la nature, avec les autres cultures. C'est une source d'inspiration, d'émerveillement, mais aussi de réflexion sur notre place dans le monde. Merci pour cette perspective enrichissante. On arrive à la fin de notre plongée dans le monde fascinant de la mégafaune australienne.
Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme message à nos auditeurs? Si je devais résumer notre conversation en une phrase, ce serait: l'histoire de la mégafaune australienne est un miroir tendu à l'humanité. Elle nous montre la puissance de la nature, la fragilité des écosystèmes, l'impact profond de l'homme sur son environnement. Mais elle nous rappelle aussi la beauté de la vie, la capacité d'adaptation des espèces, l'importance de la connaissance et de la conscience pour construire un avenir durable. C'est une conclusion parfaite. La biodiversité est un trésor précieux